À présent, intéressons-nous à la prise en charge de ces enfants appelés pupilles. Nous avons les pupilles de la nation et les pupilles de l'État. Tous réunis, ils sont les pupilles de la République. Dans un élan de compassion et de solidarité, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a depuis sa prise de fonction consenti d'immenses efforts pour sécher les larmes de ces enfants en leur apportant des soutiens multiformes. Focus sur les actions présidentielles à l'endroit des pupilles de la République avec Moussa Papa Idara et Moussa Togo. Ils s'appellent respectivement Aruna Balo, Korotumu Balo et lui, c'est Adamant Balo. Ils sont âgés de 7 à 14 ans, des enfants de militaires tombés sur le champ d'honneur dont la vie a brutalement basculé. Tu te rappelles encore de ton papa? Non. À leurs yeux, ils perdent un être cher, mais surtout un héros. Répertoriés par l'État qui leur doit protection, ces enfants ont désormais le statut de pupilles de la nation. D'autres sont adoptés par l'État sous le statut de pupilles de l'État. Pupilles de l'État, ce sont des enfants orphelins, abandonnés, sans parents connus, ou quand la mère est incarcérée à de lourdes peines privatives de liberté, ou quand elle est malade mentale. Les pupilles de la nation, tout enfant orphelin dont l'un des deux parents est mort en servant la nation ou en service commandé. Tout enfant issu de catastrophes naturelles déclarées par l'État ou quand la responsabilité de l'État est établie par les tribunaux. En vue de rendre hommage aux gardiens de la liberté, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, depuis sa prise de fonction, répond à un besoin prioritaire, celui d'apporter assistance et protection aux pupilles de la République. La mère patrie reconnaît sa dette en sauvant ses familles de l'incertitude de l'existence. Déjà en 2021, le gouvernement, à travers le président de la transition, a pris un décret dédiant une journée nationale pour les pupilles qui est célébrée chaque 31 octobre de l'année, qui coïncide avec le dernier jour du mois de la solidarité. Et à cet effet, chaque année, les nouveaux pupilles sont accueillis solennellement dans la grande famille de ces pupilles. Nous avons aussi reçu de la part du président de la transition des véhicules, un bus, un minibus et des pick-up pour faire le déplacement, nous rapprocher plus près de ces pupilles. Nous avons aussi, en plus des transferts trimestriels, nous organisons chaque année pour ces pupilles, en plus des activités scolaires, des activités de vacances pour les pupilles. De façon ponctuelle, les pupilles reçoivent des aides pour assurer leur droit à l'éducation, à la santé et au bien-être. L'ONAPUMA reste la main tendue à laquelle les familles des pupilles peuvent compter. Nous avons ouvert un compte bancaire individuel pour chacun des pupilles. Donc, à ce jour, on verse des ressources trimestrielles sur chaque compte de ces pupilles. Et nous assurons aussi le suivi au niveau des écoles, des établissements scolaires et également dans les visites dans les familles. La dimension philanthropique du président de la transition à l'endroit des pupilles l'amène cette fois-ci à offrir un toit à ces petites âmes. Pour un coût de 3 milliards de francs CFA, ce foyer chaleureux pour les cœurs brisés était tant attendu. C'est le 31 octobre 2023 qu'il nous a fait la promesse discrète qu'il va nous construire une maison des pupilles. Ce bâtiment permettra de recevoir les pupilles en difficulté parce que nous n'allons pas les extirper de leur environnement familial. Ceux qui seront en extrême difficulté auront un abri, un havre de paix auprès de nous. Ce sera une maison où la solidarité prendra le dessus.
S'il est difficile de combler le vide de ces hommes qui ont rendu leur dernier soupir pour la patrie, les autorités de la transition maintiennent malgré tout le cap de la solidarité afin que le flambeau reste toujours allumé dans les différentes familles.